que je pense, c'est que si le Front National continue à faire la campagne telle qu'il est en train de la faire maintenant, je pense qu'on n'entendra même pas parler de ce parti durant les élections de 2017. Zéro, rien du tout. Je vous explique. Vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est évident que les intérêts de l'oligarchie divergent des intérêts des gens de tous les jours. Par exemple, si l'intérêt de l'oligarchie est de lancer une guerre, l'homme de tous les jours préférerait peut-être que cet argent-là puisse être utilisé pour améliorer son confort, améliorer sa qualité de vie, améliorer ses infrastructures. Et accessoirement, garder ses enfants qui n'aillent pas mourir dans des contrées éloignées pour je ne sais quelle raison. Par exemple, si l'intérêt de l'oligarchie est créer des délocalisations massives en rendant l'énergie absolument inabordable et la production tellement chère que n'importe quel pays finalement passe avant toi et toi tu es au chômage, tu vois bien que ton intérêt à toi c'est de garder ton travail, garder ta production. L'intérêt de l'oligarchie c'est de promouvoir des hoax comme le réchauffement climatique par exemple, et puis te culpabiliser sur ce point-là jusqu'au moment où tu lâches ton pain et tu lâches le pain de tes enfants et de ta famille, et que tu votes pour rester dans le dénuement sous une menace imaginaire. Alors, je t'explique un truc. Ce qui se passe, c'est que je peux donner 50 exemples comme ça, qui montrent que à notre époque, il y a une divergence entre les intérêts de l'oligarchie au pouvoir et une divergence entre les intérêts des citoyens lambda. Je rajoute un exemple sur les 50. C'est que si par exemple les gens de l'oligarchie demandent des cadeaux et de l'argent pour eux et pour leur famille aux Émirats du Golfe, aux puissances wahhabites, effectivement, ils vont servir l'agenda wahhabite chez toi. Alors toi, c'est pas ce que tu veux, d'accord? Parce que tu vois que ceci dénature ton mode de vie, ceci compromet ta sécurité, ceci te coûte très cher. Mais l'intérêt de l'oligarchie est que ce plan-là continue. Parce que plus ils avancent dans ce plan-là, plus ils auront de cadeaux. D'accord? Ils sont vendus, de toute façon, pour faire simple. Alors, maintenant, la presse. Et je vais arriver au Front National. La presse a choisi son camp. Parce que nous avons deux voies qui sont complètement inconciliables. Il n'y a pas de rencontre entre les intérêts de l'oligarchie et les intérêts de la population. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chacun doit choisir, chacun doit faire son choix. Alors, il y a les pauvres abrutis qui votent contre leur camp, qui choisissent, qui défendent, qui sortent dehors dans la rue, crier, hurler pour défendre les intérêts de l'oligarchie. Il y en a partout malheureusement, des gens mal guidés. Mais il y a aussi des gens qu'on ne peut pas qualifier de mal guidés, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, c'est les médias. Les médias ont choisi leur camp, et c'est le camp de l'oligarchie. Donc, quand tu prends quelqu'un comme Marine Le Pen, par exemple, qui va chez les médias et chercher à leur plaire, ce qu'elle ne veut pas comprendre, c'est que toute cette histoire, entre elle et les médias, la divergence, ce n'est pas une question de malentendu. Ce n'est pas que, écoutez madame, je ne suis pas raciste, vous avez mal compris, il y a un gros malentendu, on va essayer de le diffuser ce soir. Non, ce n'est pas cela. Il la déteste pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Et jamais, quoi qu'elle fasse, quelle que soit la façon dont elle tournerait la chose, ils ne vont l'agréer. Elle va jamais obtenir l'approbation des journalistes. Parce que les journalistes ne travaillent pas pour le camp où elle est, tout simplement. Donc, la façon que ce parti a aujourd'hui de vouloir plaire aux journalistes à tous les coups est totalement contre-productive. Parce que, d'abord, il ne plaît pas aux journalistes, quelle que soit la terminologie qu'il utilise, quel que soit l'angle sous lequel il présente ses objectifs, ça ne va pas plaire aux journalistes. D'accord? De toute façon, ils ont choisi leur camp. Ils ne sont pas du camp des Français, ils sont dans le camp de l'oligarchie qui les nourrit. C'est très simple. Donc, en cherchant à leur plaire, c'est un objectif complètement inatteignable. Il est perdu d'avance. Alors, je te dis un truc. Parmi toutes les choses que les médias ont dit sur Donald Trump aux États-Unis, qui était un outsider, c'était vraiment un gros outsider, ils ont dit qu'il y a quelques mois de cela qu'il n'avait aucune chance de passer. D'accord? Aucune chance d'être élu.
Et ceci était vrai au moment où il a été dit. C'est vrai. Mais le gars, ce qu'il a fait, parce que je pense que tous les hommes et les femmes politiques du monde devraient s'inspirer de sa campagne, même si, bien sûr, toute proportion gardée, la politique en France n'est pas la même qu'aux États-Unis, bien sûr, mais il y a un fond commun. Il avait zéro chance de gagner. Et il a compris un truc. Soit il mène sa campagne de manière très spéciale, très personnelle, très agressive. Il l'amène à la, je vais utiliser peut-être un terme qui n'est pas absolument approprié, mais il l'amène à la desesperado. Ça signifie il l'amène à la façon de quelqu'un qui sait qu'il n'a rien à perdre. Il sait qu'il n'a rien à perdre. Pour lui, c'était soit il se donne à fond durant cette élection et il réussit, ou bien, ce qu'il fait, il reste chez lui. Ça ne sert à rien. Il regarde l'élection à la télé. C'est exactement ce que les gens du Front National devraient penser aujourd'hui. Soit ils sentent leur chance aujourd'hui, je vais le dire comme on disait sur Trump à l'époque, leur chance aujourd'hui de faire un score représentatif ou un score intéressant ou être au premier tour, au deuxième tour de l'élection en 2017 est de zéro aujourd'hui. Il est réellement de zéro. Ça signifie que ces gens doivent faire un choix très pragmatique. Le premier, décider de laisser passer 2017 et puis mettre un peu d'argent de côté en espérant que à la prochaine élection en 2022, ils auront plus d'argent, plus de fonds pour faire quelque chose d'intéressant. D'accord ? Ou bien la deuxième option, c'est de se dire, c'est de comprendre clairement, intégrer clairement que leurs chances sont nulles et puis se battre avec l'énergie du désespoir. Mais à ce moment-là, arrêtez de plaire aux journalistes. De toute façon, on ne plaît pas aux journalistes et on ne parle pas à l'électeur de base. Il faut leur rentrer dedans, les laisser s'estomaquer, les laisser changer de couleur, les laisser devenir agressifs, les laisser cracher de la salive à 2 mètres sur les plateaux et puis faire passer son message. La droite française, ex-UMP, les républicains, savent cela. Donc, ils ne vont pas sortir les armes lourdes. Vous savez, ils vont soit pousser Juppé, soit pousser Sarkozy, soit... Ils ont cette impression de vivre dans un confort politique, sachant que de toute façon, la prochaine élection est jouée d'avance. Qu'ils présentent n'importe qui, ils passent. Voilà. Mais ça, ce climat-là, est un climat qui favorise les outsiders. Parce que c'est un climat qui fait que tout le monde est un petit peu... Hollande sait qu'il est foutu, il va peut-être se représenter pour la forme. Ou, franchement, s'il veut garder sa dignité, il devrait même ne pas se présenter. Mais bon, tel qu'il est, vous savez, il va probablement tenter le coup. À droite, ils sentent que c'est gagné. Ils présentent n'importe qui, hein, ils peuvent prendre le portier des LR, des Républicains, et il passera. D'accord ? C'est quand même un temps qui est absolument parfait pour un outsider agressif, pour un outsider qui n'a pas peur du scandale, pour un outsider qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur d'agresser le système, de lui rentrer dans le lard, y compris ces journalistes qui nous dégoûtent tous. C'est un temps béni pour ce genre de profil. Ceux qui aujourd'hui sont en train de jouer à devenir lisse, à devenir politiquement correct, à devenir acceptable par les journalistes, sont juste en train de perdre leur temps. D'accord ? Heureusement, ce n'est pas la presse qui vote. On ne demande pas aux journalistes d'élire le prochain président ou la prochaine présidente. On ne leur demande pas. Eux, ils ne font que aboyer. Mais au final, c'est l'électeur de base qui sort le matin et qui va voter. C'est lui qui a vraiment le pouvoir. Mais lui, personne ne s'adresse à lui. Ça signifie que tu as Marine Le Pen, mais pas seulement, tu as d'autres hommes politiques et femmes politiques qui font ça, qui arrivent devant la presse, qui arrivent dans un plateau TV par exemple, et puis ce plateau TV tourne très rapidement à une sorte de tribunal, et puis tu as des journalistes qui sont comme des chiens en train d'aboyer, d'agresser la personne, qui passent son temps à se justifier. Mais en fait, elles s'enferment dans ce débat, elle s'enferme dans cette dynamique et elle ne va jamais parler aux gens qui ont vraiment le pouvoir. Ça signifie l'électeur. L'électeur. Voilà mes amis, je vous laisse. C'est juste quelques idées que je voulais partager avec vous.
C'est vrai que personnellement, j'ai vu que les Anglais ont pris leur destin en main, j'ai vu que les Américains prennent leur destin en main, et honnêtement, j'ai pas trop envie que vous finissiez comme califat wahhabite, donc c'est vrai que ça m'arrangerait aussi que vous vous réveillez. Et je suis sûr que c'est dans votre intérêt aussi, d'accord, pas seulement dans le mien. Voilà mes amis, je vous laisse et puis j'espère que le bon sens gagnera à la fin.